d'être avec nous. Vous êtes membre du comité de défense de la cause arménienne. Quel est aujourd'hui le mot d'ordre de ce grand rassemblement dans la capitale belge? Merci à vous de me recevoir. Oui, tout à fait. Des milliers de personnes sont maintenant derrière moi et d'autres manifestations sont organisées dans toutes les grandes villes de l'Union européenne pour exiger la sanction de l'Azerbaïdjan. Aujourd'hui, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, considère que l'Azerbaïdjan est un partenaire fiable. Ce n'est pas possible. Ce deux poids, deux mesures n'est tout simplement pas possible. On ne peut pas sanctionner la Russie de Poutine et ne pas sanctionner l'Azerbaïdjan d'Aliyev. Alors, vous venez de mentionner Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et justement, vous êtes rassemblés au rond-point Schuman, au cœur même du quartier européen à Bruxelles. Donc, qu'attendez-vous de l'Europe face à la situation actuelle? Nous attendons tout d'abord la fin de ces contrats gaziers qui sont tout simplement honteux. On a fait croire aux populations européennes qu'on arrêtait de travailler avec le dictateur Poutine, qu'on arrêtait de se fournir en gaz auprès du dictateur Poutine. En réalité, aujourd'hui, on finance deux dictateurs. On reprend le même gaz de Poutine, on l'achemine via l'Azerbaïdjan, et donc on finance et la Russie de Poutine et l'Azerbaïdjan d'Aliyev. Il faut cesser cette incohérence. Et par ailleurs, double incohérence parce qu'on rachète ce même gaz beaucoup plus cher auprès de l'Azerbaïdjan. Donc c'est vraiment une politique qui est complètement ahurissante et à laquelle il faut mettre fin. Donc sanctionner l'Azerbaïdjan et mettre fin à ces contrats gaziers de la honte. Anaït Hagopian, les Arméniens tout au long de leur histoire ont appris ce qu'est la résistance, la résilience, la reconstruction. Que ressent chaque Arménien, chaque Arménienne, y compris ceux de la diaspora, qui sont derrière vous en ce moment même en train de manifester face justement à ce que vient de faire l'Azerbaïdjan? Écoutez, les Arméniens sont en colère. Parce que vous savez, on a appris depuis 1915 les conséquences et la brutalité de ce qu'est un génocide. Et on pensait naïvement que ça n'arriverait plus. On pensait que les réseaux sociaux, que les journaux, que le fil d'information en direct permettrait d'éviter de telles catastrophes. Et on voit aujourd'hui, plus de 100 ans après, le même modus operandi se reproduire. On voit des vidéos de torture à l'égard des Arméniens, on voit une haine à l'égard des Arméniens directement financée par l'Azerbaïdjan. Et vous savez, on cite beaucoup l'Azerbaïdjan, mais on oublie souvent de citer le rôle d'Erdogan dans ce conflit. Erdogan, dès la fin de la victoire de l'Azerbaïdjan, a invoqué l'esprit d'Enver Pacha. Enver Pacha, c'était l'un des commanditaires du génocide de 1915. Donc en fait, le lien entre 1915 et 2023 est direct. Et il est effrayant. Donc vous diriez aujourd'hui, sans aucune nuance, qu'une violence génocidaire est à nouveau à l'œuvre aujourd'hui? Ah mais complètement. Quand on parle d'épuration ethnique, la définition même d'une épuration ethnique, c'est de pousser par la force tout un peuple qui vit sur un territoire de sortir de ce territoire, de les effacer de la carte. Et c'est exactement ce qu'Aliyev fait aujourd'hui. Ce n'est pas ce que dit Bakou. Bakou dit qu'il n'y a aucune épuration ni nettoyage ethnique. Alors, évidemment, parce que comme vous le savez, Bakou est une dictature au sens premier du terme. Le pouvoir à Bakou se transmet de génération en génération, de père en fils. Aujourd'hui, nous, ce qu'on voit sur les canaux Telegram azéris, et par ailleurs, ça en dit long sur la psychologie des troupes azerbaïdjanaises, qui non seulement commettent ces crimes, mais en plus les publient sur les réseaux sociaux. On voit des vidéos de torture et on voit surtout systématiquement la destruction du patrimoine arménien. Donc l'objectif, il est clair. L'objectif, il est d'effacer la présence des Arméniens de ces territoires, par tous les moyens possibles. Merci beaucoup Anaït Hagopian d'avoir été en direct avec nous depuis Bruxelles pour cette marche de soutien donc aux Arméniens du Haut-Karabakh qui se tient dans la capitale belge mais également dans de très nombreuses villes d'Europe ce dimanche.